Alors Pierre, quelles sont les origines du Learning Show? D'où ça sort? Eh ben, le Learning Show, c'est en fin de repas, au mois d'octobre, il y a à peu près un an. J'étais avec Sylvain Macarès. Et on s'est dit que ça serait quand même pas mal d'avoir sur Rennes un événement qui parle de formation, qui parle d'enseignement, qui parle de digital et qui réunit tout un tas de gens un peu différents qui n'ont pas l'habitude de se voir. Et voilà, et c'est comme ça que c'est né. Après, je t'ai rencontré, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré Gwenaël, j'ai rencontré Daniel, j'ai rencontré Stéphanie. Certains, j'en connaissais certains, d'autres je ne connaissais pas. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et on a formé un petit groupe assez sympa et assez motivé pour arriver jusqu'à ce jour J. Alors, quelles compétences nous avons, avec cette équipe extraordinaire, cherché à réunir et à rassembler? Eh ben, on a, à l'instar évidemment de ce qu'on veut faire pour cet événement, on a essayé de réunir des gens qui avaient des parcours et des compétences un peu différentes. Toi et moi, on est plutôt un peu spécialistes de tout ce qui est digital learning, apprentissage avec de l'informatique, surtout du software derrière. C'est un peu notre parcours. Gwenaël, c'est surtout un parcours de marketing. Stéphanie aussi un parcours digital. Daniel, c'est quelqu'un qui est spécialisé du monde des startups, qui n'y connaît absolument rien à la formation. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu de diversité. On a Isabelle qui est spécialiste des neurosciences. Donc l'idée, c'était bien de brasser pour essayer de sortir quelque chose de différent. Alors ce qui tombe bien, c'est que on vise aussi à rassembler des personnes dans notre public qui viennent de l'éducation, du milieu artistique, du monde de la RH, du monde des tech et des startups, des personnes qui viennent des organismes d'information, des financeurs, pour que tous ces différents types de publics qui d'habitude ne se rencontrent jamais, qui pourtant font de l'innovation chacun dans leur coin, puissent sortir des silos et enfin échanger en se rendant compte que ce qui concerne l'un, finalement, ça peut faire tilt et aider l'autre à avancer dans son travail. Eh bien, tu as tout dit en fait. T'as tout dit. C'est exactement ça. C'est que finalement, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre une DRH, quelqu'un qui fait la pédagogie freinée dans une école maternelle ou une école primaire, un start-upper. Eh bien, finalement, tous ces gens-là ont quand même un point commun à mon sens, c'est que l'objectif, c'est de faire travailler des élèves ensemble, travailler des gens ensemble. Et on parlait de mots de ne pas être descendant. On n'est pas dans quelque chose où il y a le savoir et un certain nombre de gens qui écoutent et qui essayent d'intégrer. Donc l'idée, c'est tous des gens qui travaillent finalement, soit par les solutions digitales, soit par des solutions non digitales, à faire en sorte que ça vienne des gens, que les gens apprennent un peu par eux-mêmes, apprendre à apprendre, que ça se fasse aussi de manière un peu plus collective. Et finalement, c'est un peu les enjeux pour tout le monde aujourd'hui, c'est d'être capable d'intégrer de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences de manière très rapide. Et ça nous oblige à complètement revoir un certain nombre de pratiques pédagogiques. Ou à les réinventer d'ailleurs, c'est pas forcément les inventer, moi je parlerais plus de réinventer un certain nombre de choses, et en y mettant du digital, parce que le digital a justement cet effet accélérateur. Et un des éléments essentiels qu'on a identifié, c'est qu'on a choisi comme thématique le plaisir et la motivation. Et cette question de la motivation c'est le moteur. Et dans la thématique qu'on a choisie, mais aussi dans les modalités pédagogique qu'on a choisi de faire vivre cet événement, c'est de mettre tous ces acteurs en mouvement. La motivation, c'est faire partie d'eux, c'est construire, c'est co-construire, c'est apprendre avec, par les autres, c'est être capable de se projeter. Et là, si on arrive à atteindre notre objectif, c'est que les différentes personnes qui vont avoir participé, quel que soit leur profil à ces 2 jours, vont ressortir en se disant « Waouh, ce que j'ai vu là dans tel atelier, c'est juste génial, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le mettre en pratique. » Et c'est quelque chose auquel je ne pensais absolument pas. Et là, vraiment, ça m'a fait un déclic. Je l'ai vécu, je sais ce que ça peut apporter et j'ai envie de le faire. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe souvent avec le digital fait un peu peur. Il fait un peu peur, que ce soit dans le monde de l'éducation, le monde de la formation, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Et on se dit, où est ma place finalement dans tout ça? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça qu'on veut la diversité et que des gens se parlent, parce que finalement, il faut bien comprendre que c'est plus une opportunité qu'une contrainte ou qu'un danger. Encore faut-il l'intégrer, faut-il y réfléchir. Et si on laisse, et la crainte vient du fait qu'il y a des gens qui sont dans l'entreprise, qui créent une entreprise, et qui finalement arrivent sur le marché, et puis les gens subissent. Mais si les gens le font ensemble, ces gens se parlent, ces gens voient ce qu'ils peuvent faire effectivement autour de ça, effectivement il y a une notion, les gens intègrent finalement la technologie dans leur manière de faire, et je dirais que c'est un peu gagné. Ouais. Agir
ne pas subir et devenir acteur. Et Là, ben voilà. c'est l'avenir de la formation. Et c'est le Learning Show. Yes.